Oh les amis, salut à tous. Vous allez bien? Bon, ben, ça fait un moment qu'on ne s'est pas eu. Et je pense, peut-être qu'on ne se reverra pas de suite. Voilà, je suis passé à ça. Hein. Donc, on va pas s'étaler là-dessus. Donc aujourd'hui, une recette, toujours pareil. Allez. Moi, on se rapproche. Voilà. De l'épaule de porc coupé en dés, mais pas des dés réguliers, il y en a qui font 3 cm, 2, 1. C'est des filochés de porc, allez, un peu comme ils disent en les rillettes. Donc, grosse marmite. Oh, du saindoux. Donc là, moi, j'ai prévu 1,5 kg de saindoux. Je vais faire fondre, faire monter en température, mettre ma viande, bien remuer. Moi, j'ai préparé, alors voilà, je vais faire 6 kg. À peu près, mais 6 kg, c'est pas 6 kg qui me restera à la sortie. Parce que c'est 3-4 heures de cuisson. Effiloché, c'est quand la viande, elle va se dilater. Elle va faire des filaments, vous comprenez? Donc une cuisson très longue. Pour ça, bien sûr, du sel. Alors moi, je mets 15 grammes par kilo. Du poivre, 3 grammes. Un myrte, ah oui, 2 grammes par kilo. Donc voilà. Donc quelque chose encore de très simple, et puis de l'eau. Parce que là, si on met que le saindoux, ça va frire à la viande. C'est pas le but du jeu. On va la faire revenir un peu au départ, mais on va rajouter de l'eau. On va rajouter de l'eau à chaque fois que ça s'évapore. Et puis quand on va voir que ça commence un peu à s'effilocher, on va arrêter l'eau. Elle va s'évaporer, il ne nous restera que le gras. Donc il vous faudra un bol écumoire, mais je vous expliquerai ça après. Ok? Donc, et comme toujours, je déplace tout, je finis mon petit morceau de viande, je déplace tout, puis on y va. Allez, tout de suite. Bon, allez, je finis. Hop. Vous voyez, pour vous montrer, c'est vraiment du petit morceau. Hein. Et donc ça fait comme des rillettes. Après ça, on met ça en terrine, au frais. Et puis, alors on peut, j'ai déjà fait, hein, on peut le faire en bocaux. Et les stériliser, ça marche aussi. Hop. Alors moi, je vous donne des conseils. Le problème de gaz, c'est que je ne les applique pas. Je vous dis, on va commencer, j'ai pas allumé le gaz. Bon. Donc, on va allumer le gaz. Voilà, donc je vais redéplacer légèrement la caméra. Bon. Allez. Hop, descends-toi. Par contre, la seule chose qu'il faut faire attention, bien sûr, c'est pas de se brûler, quoi. Voilà. Hop. Voilà, ça en fait. Mais on va pouvoir manger des bonnes tartines.
C'est ça qu'il faut se dire. Voilà. Voilà, c'est un peu de boulot, mais on se régale après. On se régale après. Ah. Vous voyez, ouais. Alors je vais quand même vous dire que si je fais la recette aujourd'hui, c'est vraiment pour vous donner aussi de mes nouvelles. Voilà. Parce qu'il y a des gens toujours qui s'inquiètent un peu. Allez, le reste. Hop là. Ah, ça fait, hein, à remuer, hein. Donc là, j'ai mon mélange. Myrrhe, poivre, sel. Voilà. Comme ça aura le temps de diffuser les parfums. Ah, purée. Allez à la salle de sport. Donc là, je vais leur mettre du Saint-Loup. J'aime bien parce que on peut en mettre moins de Saint-Loup, mais ça va donner le moelleux quand même à la viande, quoi. Donc et je peux même vous dire que il y a des gens du pays des rillettes qui ont été étonnés que chez nous aussi on arrive à avoir des bonnes choses, quoi. Oh, qui ressemblent un peu à des rillettes, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est des bonnes choses, on en a plus qu'eux. Ah. Voilà, donc on va laisser voilà, c'est parti, je vous dis pour 3 heures à peu près. Donc là je vais rajouter de l'eau. Et puis après, alors voilà, on fera de temps en temps le point, mais de la viande qui cuit, c'est de la viande qui cuit, hein. Voilà. Alors bien sûr, hein, si vous voyez que vous avez, après tout dépend le porc que vous avez, quoi. Si vous avez un porc de mauvaise qualité, vous risquez d'avoir des de l'écume, voilà, je cherchais.
Voilà, vous voyez, j'ai couvert. Voilà, pas plus. Et s'il en faut, eh ben on le remettra. Bon. 1 heure de cuisson. Vous voyez que la viande a déjà diminué. Hein. Voilà, c'est joli. Hein. Bon, je vous dis pas, il y a une bonne odeur. Bon, les amis, petit point. Ça fait 2 heures. C'est en cuisson. On est pas mal là. Donc là, je vais plus rajouter d'eau. Hein. On va laisser, vous voyez, ça va commencer à, voilà, à éclater la viande, à s'effilocher. Donc, on est bien. Alors, encore une petite heure de cuisson et tout va bien se passer. Bon, les amis, regardez-moi ça. Vous voyez? Voilà. On a notre effiloché. Mais le travail n'est pas fini. Donc là, je vais couper le gaz. Hop. Alors, je vais décaler la marmite. Maintenant, je vais décaler la caméra. Voilà. On va rajouter un peu de lumière dans ce coin-là. Impeccable. Donc là, on va aller à la pêche. Hein. Ah. Donc vous égouttez un petit peu. Hein. Il faut qu'il reste un peu de gras, mais faut pas non plus que ça soit. Et hop, on peut faire ça avec une fourchette, hein. Moi j'ai eu l'ustensile, ça va plus vite. Hop, et on continue. Bon, vous avez compris le système. Hein. Bon, les amis. Donc, terrine. Alors, la seule chose qu'il faut bien faire, je vais vous expliquer tout ça. Voilà. Hop. C'est de bien répartir et vraiment. Voilà, bien tasser. Hein, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Hop là. Alors c'est quelque chose, on va dire, le gars, avec tout ça, qu'est-ce qu'il va en faire? Et ben, après, une fois que ça va être bien froid, je vais couper en tranches, mettre au congélateur, ça se congèle très très bien. Parce que si vous n'avez personne pour le manger avec vous, si vous êtes célibataire comme moi, ben ça va pas se garder, ça va se garder 3-4 jours au frigo. Vous comprenez? Donc, voilà. On y va. Voilà. Bon, les amis. Hop, je suis un gros cochon. Donc, ça fait 1, 2 et 3.
Bon, les amis, encore une recette simple. Hein, alors c'est du rillette, hein, après ça effiloché. Vous avez pris les gens du continent du monde, là, ils vont dire ah, vous nous piquez la recette. Donc voilà, c'est chaud, hein, on vient de le faire. Au frais, ça c'est pour consommer bientôt ça. Et puis le reste, je le trancherai direction congèle. Voilà les amis, de tout cœur, je vous souhaite une bonne santé à tous. J'espère pouvoir revenir prochainement. C'est pas moi qui le décide. Donc voilà, en tout cas sachez une chose, c'est que c'était un plaisir pour moi de partager ces vidéos en hommage à ma grand-mère bien sûr, et surtout aussi en hommage à nos traditions et à notre culture culinaire qu'on a en Corse, voilà, donc, et qu'il faut préserver, sauvegarder. Donc je vous dis peut-être à bientôt. Allez, ciao. Bon les amis, après une nuit au frigo, je vais vous montrer quand même à quoi ressemble quand c'est figé l'effiloché. Voilà. Hop. Vous rappelez la petite combine du papier alu hein, pour sortir le... Hop, alors je vais essayer de rapprocher. Voilà. Et je peux vous assurer hein, que vous allez vous régaler. Allez, à la prochaine.